Et c'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita à Jérusalem. En Shalom, bli bitachon, il n'y aura pas de paix sans la sécurité, c'est ce qu'a déclaré hier le conseiller du président Trump au cours de sa visite qu'il a effectuée avec Binyamin Netanyahou dans la vallée du Jourdain. C'est aussi le titre en première page du Israël Hayom. Sur la photo choisie par le quotidien, on peut y voir John Bolton, le conseiller du président américain, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, et le premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou. Visite historique, commente le quotidien pour parler donc de cette excursion effectuée dans cette région d'Israël. Le journal nous raconte aussi qu'au cours de cette visite, Binyamin Netanyahou a déclaré que dans tout futur accord de paix, Israël doit rester dans la vallée du Jourdain pour la sécurité d'Israël et pour la sécurité de tous. Nous pensons que la paix est liée à la sécurité et en dépend. Notre présence ici garantit la sécurité et garantit la paix, a ajouté Binyamin Netanyahou. Ceux qui disent que pour parvenir à la paix, Israël doit quitter la vallée du Jourdain se trompent, a déclaré Binyamin Netanyahou, une déclaration reprise ce matin aussi par le Israël Hayom. Et puis, Binyamin Netanyahou a aussi fait référence au cours de cette visite à l'accord du siècle que la Maison-Blanche veut proposer. C'est ce que nous dit en tout cas ce matin le Israël Hayom. Nous écouterons la proposition américaine de manière juste et ouverte, et je ne peux pas comprendre comment les Palestiniens ont rejeté le plan de paix avant même de l'avoir entendu. Le Maariv consacre, lui, sa première page aux déclarations de John Bolton aussi, mais plus exactement à la mise en garde du conseiller à la sécurité américain contre la République islamique iranienne. Notre armée est prête à intervenir, titre le Maariv, qui reprend donc des déclarations qui ont été faites par John Bolton à son arrivée en Israël. L'Iran ne doit pas mal interpréter la décision du président américain Donald Trump de ne pas riposter à l'abattage d'un drone américain la semaine dernière comme une faiblesse, a-t-il déclaré. Ni l'Iran, ni aucun autre acteur hostile ne devrait confondre la prudence et la modération des États-Unis avec de la faiblesse. De son côté, le président américain nous raconte ce matin le Maariv, a promis pour aujourd'hui de nouvelles sanctions majeures contre l'Iran. Nous mettons en place des sanctions supplémentaires majeures contre l'Iran, a tweeté le président américain. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, a-t-il ajouté. Quand le régime iranien décidera de renoncer à la violence et de répondre à notre diplomatie par la diplomatie, il sait comment nous joindre. Ce sont des déclarations qui ont été faites par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. D'ici là, notre campagne d'isolement diplomatique et de pression économique contre le régime va s'intensifier, a annoncé le secrétaire d'État Mike Pompeo. Ce sont des déclarations qui sont reprises aussi ce matin par le Israël Hayom. Et il est question des élections du 17 septembre dans le Yediot de ce matin, ou plus exactement peut-être de l'annulation de ces élections. En effet, le quotidien reprend ce matin les révélations qui ont été faites hier par Amit Segal sur Arutz 2, la deuxième chaîne israélienne. Selon le journaliste, des responsables au sein du Likoud et du parti Kahol Lavan ont débattu donc de l'éventualité d'annuler les élections du 17 septembre. C'est en tout cas ce que le journaliste a révélé hier pendant le journal de Arutz 2. Pour annuler les élections, il faut une majorité de 80 députés, nous dit le Yediot Ahronot, majorité qui pourrait être obtenue par les deux grands partis, avec l'appui aussi de petits partis comme le parti, le Mifeket Avoda, le parti travailliste. Mais c'est avec un accord secret que le Yediot Ahronot fait sa une ce matin, accord qui aurait pu être
être passé entre le Likoud et les partis arabes. Selon Moran Azoulay, donc du Yediot Ahronot, un accord de coopération secret a été conclu entre le Likoud et les députés arabes pour permettre l'élection du contrôleur de l'État il y a 2 semaines. Le député Miki Zohar du Likoud a confirmé qu'il y a eu des contacts avec les partis arabes, mais au sein du Likoud et au sein des partis arabes, on dément ces informations. Et c'est toujours les Yediot Ahronot qui nous parlent ce matin de Ehud Barak, qui pourrait créer un nouveau parti et se présenter aux prochaines élections du 17 septembre prochain, si elles ont lieu, bien entendu. Ehud Barak a pris contact avec le général de réserve et l'ancien adjoint du chef de l'état-major de l'armée israélienne, Yair Golan, et les deux ont parlé d'une possible collaboration. Ehud Barak, ajoute les Yediot Ahronot, aurait aussi contacté Tzipi Livni pour la création de ce parti. Et le Haaretz, c'est le seul quotidien qui nous annonce en première page, en tout cas, que le bureau du procureur général a informé la mère de Netanya, Miriam Ferenberg, de la clôture du dossier de l'enquête qui avait été ouverte contre elle, faute de preuves. Ferenberg était soupçonnée, nous dit le Haaretz, entre autres d'avoir agi en conflit d'intérêts dans des procédures de planification et d'octroi de permis de construire et dans l'intérêt de certains de ses collaborateurs. Parmi les projets figurait le projet Coral, dans lequel la mère de Netanya avait elle-même acheté un appartement. Et puis on termine par des félicitations adressées par l'ensemble de la presse israélienne à la gymnaste israélienne Linoy Ashram, qui a remporté 2 médailles aux championnats d'Europe de gymnastique, une d'or et une d'argent des championnats d'Europe qui se déroulaient à Minsk. Nous sommes tous très fiers de toi, écrit Binyamin Netanyahu sur sa page Facebook en félicitant la sportive israélienne, et toute la presse israélienne bien entendu félicite Linoy Ashram, qui est l'une des sportives les plus prometteuses en Israël. Voilà, c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita.